Donc, on va travailler sur le système parasympathique aujourd'hui. Et oui. سنعمل على الجهاز ما بعد السمبتاوي في تأملنا اليوم. Et me revient une petite phrase du professeur Stephen Porges, un grand spécialiste mondial du système autonome. وهنا أذكر جملة للبروفيسور ستيفن بورج، وهو أحد كبار الأخصائيين العالميين في الجهاز المستقل، أي السمبتاوي والما بعد السمبتاوي. Et il disait clairement qu'il était professeur de psychiatrie à Chicago. وهو كان أستاذ الطب النفسي في شيكاغو. Et il disait clairement que les souffrances psychiatriques, la plupart des souffrances psychiatriques pouvaient être améliorées si on savait stimuler le parasympathique. وكان يقول شيء مهم جدا، أن أكثر الآلام والمعاناة النفسية يمكن أن نعالجها إذا استطعنا أن نحفز الجهاز ما بعد السمتاوي. Et donc, il mettait là-dedans non seulement la dépression et l'anxiété comme on fait d'habitude. إذن كان لا يضع فقط الاكتئاب والانهيار العصبي والقلق، وهذا ما يوضع عادة، ولكن أمور أخرى. Mais il parlait même des états limites, qui sont des sortes d'états limites avec la psychose et de la schizophrénie elle-même. بل تحدث أنه بتحفيز الجهاز ما بعد السمبتاوي يمكن معالجة حتى السكيزوفرينيا والأمراض أخرى قوية يعني ومتأصلة ومزمنة. Et maintenant, il y a une méthode aussi pour aider à prévenir l'épilepsie, qui est une stimulation du nerf parasympathique à l'endroit où il passe pas très loin de la peau, dans le cou. إذن حتى في علاج الإبيليبسي يعني العصاب الكبير، الآن هناك طرق مثلا في تحفيز العصب يمر في العنق وهو عصب باراسيمبتاوي، وأعطت نتيجة واضحة هذه الطريقة الجديدة. Et j'ai une amie, Agnès Trébuchon, qui est professeure de neurologie au CHU Latimone à Marseille. عندي صديقة هي بروفيسور في علم الأعصاب في مرسيليا. Et elle, quand elle est devenue professeure, elle a organisé un congrès mondial sur l'épilepsie avec 400 spécialistes de l'épilepsie qui sont venus du monde entier à Marseille. ونظمت مؤتمرا دوليا فيه مئات شاركوا عن الإبيليبسي، هذا العصاب. Et comme communication, elle a fait une communication sur yoga et épilepsie, ce qui est assez rare dans ce genre de congrès. وفيها طرحت في محاضرة لها عن اليوغا وتأثيرها في الإبيليبسي. Parce qu'elle a vu que des patients qui avaient des crises d'épilepsie, s'ils pratiquaient sérieusement le yoga, pouvaient beaucoup espacer ces crises, même sans changer leurs médicaments. وأوضحت وبرهنت أن من يعاني من نوبات من الإبيليبسي
إذا كان يمارس اليوغا فمن شأن اليوغا أن تخفف حتى لدرجة ممكن أن تشفيه من هذا المرض. Et je connais une de ces patientes qui, au fait, est ingénieure, qui a un bon poste, et elle a réussi à espacer ses crises d'épilepsie grâce au yoga, et elle est patiente de cette Agnès Trébuchon. وأعرف مريضة وهي مهندسة نجحت في أن تمدد يعني أن نوبات تخفف من وتيرة نوبات الصرع يسمى الصرع الإبيليبسي التي كانت تعاني منها يعني بدل مثلا واحدة في الشهر تكون واحدة كل شهرين أو كل 3 أشهر وبالتالي أن تبعد هذه الوتيرة تبعد تكرار هذه النوبات. Et donc, cette action donc, sur l'épilepsie du yoga, ça vient beaucoup par une stimulation, un renforcement du système parasympathique. ومفعول وتأثير اليوغا في علاج نوبات الصرع تأتي بصورة أساسية من تحفيز الجهاز ما بعد السمتاوي. Voilà, maintenant donc, comment non seulement stimuler ce système parasympathique, mais redonner un équilibre juste entre sympathique et parasympathique. إذن الآن كيف من خلال التأمل ليس فقط أن نحفز الجهاز ما بعد السمتاوي ولكن أيضا أن ندخل توازنا بين الجهازين المتقابلين الجهاز السمتاوي والجهاز ما بعد السمتاوي. Donc on va commencer par un exercice très simple. On expire. بتمرين بسيط نزفر. On expire en rassemblant l'énergie dans le cœur et on détend complètement le corps. إذن نزفر ونجمع كل الطاقة في القلب ونرخي الجسد كليا. Tu reprends, Jacques? Oui, on expire en rassemblant l'énergie dans le cœur et on détend complètement le corps. نعيد إذن نزفر ونجمع كل الطاقة في القلب وفي الوقت عينه نرخي تماما الجسد. On sent que tout se détend et même le cœur se ralentit un petit peu. C'est la stimulation parasympathique. نشعر أن كل الجسم مسترخٍ وأيضا أن حتى ضربات القلب تهدأ وتخف وتيرتها وهذا بنتيجة تحفيز الجهاز ما بعد السمتاو. On répète plusieurs fois pour mieux rentrer dans cette expérience. إذن نعيد ونكرر ذلك مرارا كي ندخل عمليا وفعليا في هذا الاختبار. Swami Vijayanda a recommandé cet exercice en début de méditation. سوامي فيجياناندا كان ينصح بهذا التمرين في بداية التأمل. Et l'image qui me vient souvent à l'esprit, c'est ces caissons de dépressurisation quand un plongeur sort d'un sous-marin où il revient. وما يخطر لي الآن هذه الأسئلة عندما مثلا غطاس يخرج من غواصة.
On pourrait dire que la vie extérieure et la vie intérieure en méditation ont des pressions différentes, donc il faut un sas pour changer d'une pression à l'autre. إذن يعني الحياة ما بين التأمل وخارج التأمل هناك مستويات مختلفة من الضغط، إذن يجب تدبر ذلك والتعود عليه. Pour faire simple, on pourrait dire qu'une série d'arrêts poumons vides, c'est le sas pour rentrer en méditation. إذن وكي نبسط الأمور يمكن أن نقول أن سلسلة من قبض النفس والرئة فارغة هذا ما يهدئ حركة القلب، وبالتالي هي نوع من تعويد للجسم في الدخول في منطقة من الضغط الأخف. Et l'arrêt poumon ou une série d'arrêts poumons pleins, c'est le sas pour sortir de la méditation et revenir à la vie quotidienne. وسلسلة توقف وعن قبض النفس والرئة ممتلئة هو الطريقة للتعود للدخول في الحياة اليومية وضغوطاتها. Maintenant, de nouveau, un exercice très simple. الآن من جديد تمرين بسيط. On expire, mais en même temps, on redresse le dos. نسفر وفي الوقت عينه نرجع الظهر إلى الوراء. D'habitude, quand on expire, on se voûte un petit peu. عادة عندما نزفر نتقوقع قليلا إلى الأمام. Mais si on redresse le dos, on stimule l'attention et le système sympathique. ولكن إذا أرجعنا الظهر إلى الوراء نحفز الجهاز السمتاوي. Or, l'expiration en elle-même est relaxante, donc elle stimule le système parasympathique. في حين أن الزفير بحد ذاته مهدئ يزيد الاسترخاء وبالتالي يحفز الجهاز ما بعد السمتاوي. Donc, quand on redresse le dos sur l'expire, on se met en situation de co-stimulation des deux systèmes. إذن عندما نعيد الظهر إلى الوراء ونحن نزفر نكون بمعنى ما نوازن بين عمل الجهازين السمتاوي وما بعد السمتاوي. Et on a montré déjà il y a une vingtaine d'années en neurosciences que la co-stimulation des deux systèmes faisait rentrer en méditation profonde assez rapidement. وقد بيّنت الأبحاث العلمية منذ عشرات السنين أن عندما نحفز الجهازين السمتاوي وما بعد السمتاوي في الوقت عينه ندخل في مستوى عميق من التأمل. Donc, on fait plusieurs cycles comme ça, une série d'expirations. Plus on expire, plus on redresse le dos. إذن نمارس سلسلة من الزفير، كلما نزفر نقعر الظهر نعيده إلى الوراء. Sur l'expiration, on détend tout le corps, c'est comme si on s'endormait. على الزفير نرخي كل الجسد وكأننا ننام.
Mais en même temps, on redresse le dos, on redresse l'axe central, et ça stimule l'hyperconscience. وفي الوقت عينه نرجع الظهر إلى الوراء وهذا ما يحفز الوعي. On rentre donc dans un état de sommeil profond, hyperconscient. ندخل في حالة من النوم العميق الواعي. Et cet état, d'après Ramana Maharshi, c'est l'état de samadhi, d'absorption profonde du yoga. هذه الحالة كما يقول رامانا مهارشي هي حالة من الاستغراق العميق السمادي التجاوز. Même quand on reste poumon vide, on sent l'énergie qui monte dans l'axe central comme dans un geyser. حتى عندما نبقى الرئة فارغة نشعر بصعود الطاقة إلى أعلى. Le corps est complètement détendu, mais le geyser continue. الجسم كليا مسترخٍ ولكن تصاعد الطاقة يتتابع. Et cette eau qui monte continuellement dans notre axe central, cette énergie nous donne de la joie et nous donne de la conscience. وهذا الماء مثل نافورة الماء التي تصعد في المحور المركزي تمنحنا سعادة وطاقة. Une idée me vient à l'instant. Si les gens traversent toute la planète pour aller voir les geysers d'Islande, c'est peut-être justement pour ça. إذا كانوا الناس يعبرون الكرة الأرضية كي يذهبوا لرؤية هذه النوافير فلذلك سبب وجيه. Quand ils sont devant un geyser, ils sentent par effet de miroir l'énergie de joie et de conscience qui monte dans leur axe central et ça leur fait beaucoup de bien. عندما يرون هذه النوافير الصاعدة من خلال مفعول المرآة يفعلون ويحفزون صعود الطاقة بداخلهم. Maintenant, un effet du parasympathique, c'est la vasodilatation, la dilatation donc des vaisseaux. إذن الآن أحد مفاعيل جهاز ما بعد السمتاوي هو تمدد الشرايين. Quel genre de... Ça peut être les vaisseaux sous la peau, des mains et des pieds, donc c'est relié à la sensation de mains chaudes et de pieds chauds. إذن تمدد الأوعية الدموية في اليدين والقدمين ما يعطي شعورا إحساسا بالدفء في الأطراف. Par exemple, quand on veut s'endormir, ça passe par la stimulation du système parasympathique. عندما مثلا نريد أن ننام فهذا يمر حكما بتحفيز الجهاز ما بعد السمتاوي. Et instinctivement, on met ses pieds et ses mains au chaud pour pouvoir mieux s'endormir. وبطريقة عفوية غرائزية نضع اليدين والقدمين بالدفء ندفئهما مجرد أن نشعر بالدفء فيهما ننام نغفو. Une autre action du système parasympathique,
et c'est la détente des sphincters, donc à l'avant et à l'arrière. Sphincter, c'est-à-dire les... Donc sphincter urinaire et sphincter anal. Okay. Donc ça se détend à ce niveau-là, les muscles se détendent sous l'effet du parasympathique. إذن وهناك مفعول آخر لعمل ما بعد السمبتاوي هي استرخاء المبولة والاسترخاء أيضا المقعدة. Et donc, comme exercice, on peut inspirer par le sommet de la tête. يمكن عند مثلا أن نتمرن أن نشهق نأخذ نفسا بأعلى الرأس. Et on expire à travers la base du bassin, les mains et les pieds. ونسفر من قاعدة اليدين وبالقدمين الأطراف. Et on sent ces 5 zones qui sont plus détendues et plus chaudes. ونتحسس هذه المناطق الخمسة على الرأس والقدمين واليدين يزداد الحرارة فيهم، تدفأ الدفء يزداد فيها. Vous pouvez appeler ça la méditation des 5 chaleurs. يمكن أن نسمي ذلك تأمل الحرارات الخمس. Et donc, la chaleur au périnée dans les 2 mains et dans les 2 pieds. إذن الحرارة في المقعدة في اليدين وفي القدمين. Chez Shankaracharya, dans le Vedanta comme dans le bouddhisme, on dit que la réalisation est une pierre blanche dans la paume de la main. شانكراشاريا يقول أن التحقق هو كرة بيضاء صغيرة في اليد. C'est-à-dire quand on se met à sentir la paume de la main, ça peut être au fait comme une chaleur et donc une stimulation parasympathique. يعني عندما نبدأ نتحسس راحة اليد، هذا هو دافئة، هو نوع من تحفيز للجهاز ما بعد السمتاوي. Et donc, ça donne une impression de lâcher prise complet, les mains sont complètement détendues, donc lâcher prise complet. ويعطي إحساس بالاسترخاء الكامل. Avec la stimulation du parasympathique, c'est comme si on tombait dans le sommeil ou si on est bien conscient, c'est comme si on tombait en méditation profonde. إذن مع هذا التحفيز للجهاز ما بعد السمتاوي، إما أن نغفو غفوا كاملا أو أن نشعر أن نكون في حالة من التأمل والاستغراق العميق إذا كنا غير نائمين. C'est aussi comme si on tombait dans le vide. مثل لو كنا نسقط في الفراغ. Et cette sensation de tomber dans le vide, ça correspond à une grande expansion de conscience. وهذه الإحساس في السقوط في الفراغ ونوع من تمدد كبير للوعي. Et donc, même si ce n'est pas la grande réalisation,
ça va quand même dans le sens de la réalisation. إن لم يكن تحققا كاملا فهو يسير في اتجاه التحقق. Donc, on pratique, on sent cette énergie de lumière qui descend vers les mains, vers les pieds, vers نواصل le périnée. الممارسة، نتحسس هذه الطاقة، طاقة الدفء التي تنزل نحو اليدين، نحو القدمين، نحو المقعدة. On se sent protégé avec ces 5 chaleurs. نشعر أننا محميين بهذه الطاقات الخمس. Comme le bébé se sent protégé par les petites pantoufles, les petites moufles et le petit pantalon que lui a tricoté sa grand-mère. Donc, les moufles, c'est pour les mains. Voilà, les pantoufles pour les pieds, bien sûr. مثل الطفل الصغير الذي يشعر أنه محمي بالدفء بالكفوف التي صنعتها له جدته، وأيضا بالبنطوف للقدمين. Dans cette méditation, donc, on est à la fois le bébé et la grand-mère. في هذا التأمل نحن في الوقت عينه الطفل وجدة الطفل. Et on se sent bien avec cette situation. ونشعر بأننا مستمتعين بهذه الحالة. Si on veut intensifier ces sensations de bien-être, de lâcher-prise, de stimulation parasympathique, il y a 2 méthodes qui sont très proches l'une de l'autre. إذا شئنا أن نقوي ندعم تحفيز الجهاز الما بعد السمتاوي، هناك طريقتان. Il y a l'arrêt poumon vide ou alors la petite respiration. هناك إما قبض النفس والرئتان فارغتين، أو التنفس الصغير. Et donc, on peut commencer par l'arrêt poumon vide et ensuite, à la place de réinspirer amplement, on essaie d'enchaîner avec une petite respiration. يمكن أن نبدأ بقبض النفس والرئة فارغة، وثم نتابع ذلك بتنفس عوض أخذ نفس عميق بتنفس صغير. Et on sent, on développe la chaleur dans les mains, dans les pieds et au niveau de la base du bassin. ونشعر أننا نقوي الدفء، نزيد الدفء في اليدين والقدمين وعند الحوض. Ensuite, la chaleur s'étend comme en tache d'huile à toute l'enveloppe du corps. إذن بعدها الحرارة مثل بقعة زيت تتمدد إلى كل الجسم. On se sent enveloppé comme le bébé dans les bras de sa mère après qu'il a tété le sein.
نشعر أننا مغلفون مثل الطفل الذي هو في بين ذراعي أمه بعد أن رضع. Donc, le système parasympathique du bébé est plus fort que le système parasympathique de l'adulte parce qu'il n'est pas contrecarré par le système sympathique qui n'est pas encore développé. إذن الجهاز ما بعد السمتاوي عند الطفل أقوى متطور أكثر من جهاز ما بعد السمتاوي عند الراشد، لأن الجهاز عند الطفل لا يعاني من عمل نقيض من الجهاز السمتاوي. Donc, on peut dire que le sommeil du bébé est plus profond que le sommeil de l'adulte. لذا يمكن أن نقول أن غفو نوم الطفل أعمق من نوم الراشد. C'est pour ça qu'en français, pour dire qu'on a très bien dormi, on dit « j'ai dormi comme un bébé ». لذا يقولون بالفرنسية عندما يريد أن يقول أن أحدهم أنه نام جيدا يقول نمت كالطفل. C'est une question d'intensité de la stimulation du parasympathique. إنها مسألة تحفيز الجهاز ما بعد السمتاوي. D'ailleurs, quand on voit dormir un bébé, on a l'impression qu'il est avec les anges au paradis, tellement il est détendu. عندما نشاهد طفلا ينام نجد وكأنه بين الملائكة بفرط ما نومه يكون عميقا. Donc, on peut prendre ça comme modèle pour une méditation, méditer comme un bébé qui est avec les anges du paradis. يمكن أن نأخذه نموذجا للتأمل كما مثل الطفل بين ملائكة الجنة. La respiration est superficielle comme celle du bébé. التنفس سطحي، تنفس خفيف مثل تنفس الطفل. On sent une plénitude comme le bébé qui vient de téter le sein de sa mère. نشعر بنوع من الرضا والاكتفاء مثل الطفل الذي أنهى رضاعته. On sent une plénitude comme le bébé qui est bien enveloppé par les bras de sa mère. نشعر بهذا الاكتمال مثل الطفل الذي هو بين ذراعي أمه. Et cet état de plénitude, c'est un bon état mystique et c'est aussi un très bon état thérapeutique, autothérapeutique. هذه حالة هذا الاكتفاء الاكتمال حالة تأملية عميقة. On a tous des souvenirs problématiques ou un peu traumatiques. كلنا عندنا ذكريات صدمية. Mais si on les fait remonter dans cet état, ils sont dissous au fur et à mesure et on s'en débarrasse comme ça. لكن عندما نعيد إصعاد هذه الحالات أو ذكريات الصدمية
في حالة من تحفيز الجهاز ما بعد السمتاوي، نكون وكأننا نذوبها في هذا الاسترخاء. Maintenant, on termine par le Aum. والآن نختم بالأوم. On le fait monter comme un geyser de joie et de conscience à travers l'axe central jusqu'au troisième œil. نصعده من أسفل عبر المحور المركزي وحتى العين الثالثة. Et sur la réinspiration, le faire descendre par les canaux latéraux. وعلى الشهيق ننزله أيضا عبر هذا المحور المركزي. Et qui sont à mi-chemin entre l'axe central et les côtés du tronc. ننزله من المناطق الجانبية اليدين والجذوع نحو المحور المركزي. C'est exactement comme un jet d'eau, ça monte au centre et ça retombe sur les côtés. تماما مثل نافورة الماء تصعد في الوسط ثم تنزل على الجوانب. Ça monte sur l'expiration et ça redescend sur l'expiration. Comment? Pardon, ça monte sur l'expiration et ça redescend sur la réinspiration. إذن تصعد مع الزفير ثم تنزل مع الشهيق الذي يتلو الزفير. On continue la même respiration, mais sans le son physique du home, donc silencieusement. نواصل ولكن داخليا، يعني نكرر الأوم دون أن نخرجه، يبقى في الداخل. Ce qu'il y a de bien dans cette respiration, c'est qu'il y a en quelque sorte une conservation de l'énergie. الجيد في هذا التأمل هو نوع من الحفاظ على الطاقة. L'expiration est récupérée immédiatement par la réinspiration et tourne dans notre corps. والزفير تعيد الشهيق الطاقة فيه لتدخلها من جديد إلى الجسم. Et dans la vie courante, on disperse, on gaspille trop notre énergie. وفي الحياة اليومية نبدد كثيرا الطاقة. Swami Vivekananda disait clairement que si on voulait progresser en méditation, il fallait économiser notre énergie. سوامي فيجياناندا كان يقول أنه إذا شئنا أن نتطور في التأمل علينا أن نحافظ على طاقتنا. Et donc cette respiration,
C'est une des manières d'économiser son énergie, de la recycler en quelque sorte, comme on fait en économie. وهذا التأمل، هذه الطريقة بالتنفس طريقة كي نحافظ على طاقتنا ونعيد تدويرها. Toute l'énergie du souffle est recyclée à l'intérieur du corps lui-même. Il n'y a donc pas de perte. إذن كل طاقة النفس نعيد تدويرها من جديد وندخلها بعد أن ندخلها في الجسم. Voilà, maintenant, on peut passer un petit peu d'échange. Tu as le temps pour l'échange? Quelques questions, on peut répondre brièvement. Oui. Et d'abord, c'est ce que tu as dit, là, stimuler le parasympathique. Comment il s'appelle déjà ce savant? C'est Agnès Trébuchon. Ah non, Stéphane Porges. Porges. P-O-R-G-E-S. Peut-être qu'on prononce Porges d'ailleurs en anglais, je ne sais pas. Et ça s'écrit que stimuler le parasympathique peut déjà traiter l'épilepsie et la schizophrénie. C'est étonnant quand même. Alors, aider au traitement, et il dit clairement qu'on utilise beaucoup trop de médicaments en psychiatrie et qu'on devrait travailler beaucoup plus systématiquement à stimuler naturellement les systèmes parasympathiques, et dedans il met le yoga. Le hatha yoga, la méditation yogique, tout ça, ça stimule le parasympathique et ça rééquilibre de façon plus générale le sympathique et le parasympathique. Par exemple, l'insomnie qui aggrave très souvent les troubles psychiatriques, qui même les cause, c'est dû en général à un coinçage du système sympathique qui peut plus déconnecter. Il est tout le temps on, tout le temps en marche et ça crée l'insomnie. Et quand on a l'insomnie pendant longtemps, ça peut favoriser des troubles psychiques, surtout si on est un peu fragile. De toute façon, moi j'ai lu chez Servan Schreiber, dans son livre fameux Guérir, quelque chose d'équivalent. Il dit que notre système parasympathique ressemble à un muscle qu'on n'utilise pas. À force de ne pas l'utiliser, il est presque mort. Dans toute notre vie, on ne fait que stimuler notre système sympathique, alors qu'on ne stimule jamais le parasympathique. Finalement, il finit par être lâche, en quelque sorte, comme un muscle non utilisé, il meurt, en quelque sorte. Oui, où il devient inefficient. Et on voit ça dans l'évolution de l'audiovisuel. Il y a des trucs de plus en plus rapides, des successions d'images de plus en plus rapides. On voit ça dans les pubs aussi, des musiques de plus en plus fortes. À chaque fois, c'est plus de stimulation du sympathique. Et du coup, ça devient une drogue. Et le parasympathique est oublié. Puis après, il y a les conséquences, donc le stress physiologique, l'hypertension, le diabète, et puis l'insomnie. Et finalement, ça va de mal en pis si on insiste. Mais il y a 2 jours, là, avant-hier, tu as parlé de 2 systèmes parasympathiques, l'ancien et le nouveau, quoi. Oui. Et là, ils se contredisent dans leur travail? Non, les deux freinent, mais l'ancien système, c'est le système des petits animaux, il est très massif, c'est comme le frein à main. Et le nouveau système, c'est le système des mammifères plus évolué, et il est comme le frein à pédale, c'est-à-dire on module finement les ralentissements du cœur. Le système sympathique, ça ralentit le cœur. Avec le nouveau système sympathique, on module… Sympathique ou parasympathique, Jacques? Pardon? Sympathique ou parasympathique? Parasympathique, donc le système calmant. Donc, si on excite le système parasympathique, ça va ralentir le cœur et calmer les émotions. Il faut bien comprendre ça. Quel parasympathique? L'ancien ou le nouveau? Les deux sont calmants.
l'ancien est calmant de façon massive. C'est ce qui donne la mort simulée des animaux quand ils font le mort. Ils arrêtent tout. Et ça, c'est le système ancien. Et par contre, le système nouveau, il est plus léger dans son action et il permet de moduler les petits changements, un peu plus de calme, un peu plus d'excitation dans les relations humaines courantes ou voire dans le jeu. Est-ce que tu peux donner un exemple comment on travaille chez l'homme, pas chez l'animal, le système parasympathique ancien? Alors, les systèmes parasympathiques anciens, on le travaille donc en allant vers la relaxation profonde, la méditation profonde, en ralentissant beaucoup le souffle. On atteint ces états donc de calme complet. Et on peut le travailler aussi, on en parlait avant-hier, avec la méditation sur les divinités courroucées. Donc, c'est un jeu, on se laisse terroriser par une divinité courroucée et à ce moment-là, comme le petit animal qui est attaqué par un prédateur, un tigre, etc., on fait le mort. Et donc, faire le mort, c'est la stimulation du système parasympathique ancien. Ou alors, on peut aussi imaginer qu'on a le bébé en train de faire la sieste dans les bras de sa mère. Lui aussi a une stimulation massive du parasympathique, donc c'est le parasympathique ancien. Mais tu as dit que souvent c'est dangereux, c'est-à-dire ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher chez les animaux. Oui, mais nous, on n'est pas attaqué vraiment par un prédateur, donc simplement, ça nous relaxera. Voilà. OK. À moins qu'il y ait un enfant qui rentre brusquement dans la chambre pour nous demander de l'argent de poche. Alors là, c'est un vrai prédateur. C'est sage de faire le mort. Oui, tu as parlé là, tu as proposé plutôt qu'on utilise donc la petite respiration suite à une retention quand le poumon est déjà vide. Mais normalement, si le poumon est vide, on a tendance à avoir une inspiration profonde, pas une petite. Oui, c'est ça. Donc, c'est en quelque sorte pour faire durer le plaisir de l'arrêt poumon vide. On ne le fait pas trop long. On garde quand même un peu d'oxygène et puis on recommence avec une petite respiration. Voilà, comme ça, on reste dans l'état poumon vide plus longtemps. Et aussi, c'est bon pour le cerveau parce que si on prolonge trop l'arrêt poumon vide, le cerveau s'affole et du coup, il lance les systèmes d'alerte comme l'endorphine et on devient hyper réveillé. Alors, donc, ça peut être bon en méditation d'être hyper réveillé. Mais si on veut quand même faire une méditation calmante prolongée, à ce moment-là, c'est mieux de ne pas trop aller longtemps dans l'arrêt poumon vide, le faire quand même un petit peu pour commencer à donner un vrai calme. Et puis après, on prolonge le calme par une petite respiration. C'est pas un peu comme une pierre tombe dans l'eau et fait des vagues qui vont loin. La pierre qui tombe dans l'eau, c'est l'arrêt poumon vide, c'est massif comme effet. Puis ensuite, la petite respiration, c'est les vaguelettes qui se prolongent et qui s'étendent à tous les temps. Donc, l'arrêt sera moins long. D'abord, l'arrêt poumon vide. Oui, l'arrêt poumon vide ne sera pas très long. Et le poumon sera moins vide que d'habitude. Alors, on peut le vider complètement, ce n'est pas le problème. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas durer trop longtemps pour ne pas arriver dans un manque d'oxygène trop important. À ce moment-là, s'il y a un manque d'oxygène qui n'est pas très important, la petite respiration pourra le compenser progressivement et on pourra rester dans cet état très proche de zéro en quelque sorte, qui est un très bon état pour la méditation. Si j'ai bien compris, donc pour le faire, il faut que l'arrêt soit moins long. Moins long, oui, c'est ça, moins long, pour ne pas stresser tout notre système. Mais bon, ça peut être intéressant aussi en yoga de faire des arrêts respiratoires en fin d'expiration très longs et il y a une réaction du corps et à ce moment-là, c'est plutôt stimulant. Et tu as dit, Jacques, que le système parasympathique chez l'enfant est plus évolué que chez l'adulte. C'est-à-dire, c'est pas exactement ça. Il est plus puissant parce qu'il n'est pas limité par le système sympathique. Donc, le système sympathique ne se myélinise qu'au bout de 6 mois, enfin 6 mois après la naissance, et du coup, il devient efficace simplement au bout de 6 mois. Et donc, comme les deux sont constamment en train de se contrebalancer, le système parasympathique n'a pas de concurrence et donc il n'est pas freiné et du coup, il va massivement. Et donc, j'expliquais, je pense avant-hier, que chez les prématurés, leur système sympathique n'est pas du tout développé,
Du coup, le système sympathique tape trop fort, ralentit trop le cœur et la respiration, et en particulier après l'alimentation. Et du coup, le cœur se ralentit tellement que les prématurés meurent alors qu'ils sont en bonne santé. Donc, quand on s'est aperçu de ça, c'est le professeur Stephen Poche qui s'en est aperçu. À ce moment-là, on a décidé de ne plus donner le biberon prématuré, mais de les nourrir avec une perfusion sous-clavière. Et à ce moment-là, l'arrivée de glucose dans le sang était très progressive. Il n'y avait pas la réaction parasympathique et ils pouvaient survivre, sortir de la couveuse en bonne santé et se développer normalement. Donc, le bébé a plus de possibilités de se détendre qu'un homme adulte. Oui, c'est ça. Donc, notre corps garde cette mémoire. Et quand on voit un bébé dormir, ça nous fait du bien parce que ça nous rappelle ces siestes qu'on faisait qui étaient, si je puis dire, des siestes absolues. À partir de 6 mois, on commence à perdre cette aptitude. Ben, c'est pas que le parasympathique diminue, mais c'est que le sympathique augmente, donc il compense l'effet du parasympathique et on a des siestes et un sommeil qui sont moins profonds. Et le chat, oui, qu'est-ce que tu dis à propos du chat? Oui, oui, il est complètement relâché, oui, oui, oui. Hein, donc sans doute, lui aussi, il a un parasympathique qui est massif comme l'enfant. Ok, la dernière question, donc, on monte là ce que tu as dit, cette méditation. On fait monter l'énergie avec l'expiration et puis on la refait descendre avec l'inspiration. Oui, c'est ça. Donc, c'est une pratique tibétaine. Et l'astuce, c'est que quand on expire, on se détend. Et donc, on détend les nœuds et les obstacles dans l'axe central. Parce que ce qui nous empêche de faire monter l'énergie dans l'axe central, ce sont les nœuds et les tensions. Et donc, sur l'expiration, les nœuds et les tensions du corps se détendent beaucoup plus facilement. Et donc, ça permet cette montée de l'énergie. Mais c'est vrai qu'au début, les gens sont surpris parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire comme ça. Et alors, une autre interprétation, pourquoi cette respiration spécifique favorise la méditation profonde, c'est que d'habitude, quand on l'a dit au début, quand on expire, on se voûte, hein, puisque les poumons se vident. On a tendance à se voûter et ça donne un effet donc, de somnolence. Mais si on expire et en même temps, on fait monter l'énergie dans l'axe central, on a tendance à se redresser et donc on retombe dans la situation du premier exercice qu'on a fait en début de session, c'est-à-dire expirer en se redressant. Et l'expiration donne une stimulation parasympathique, le redressement donne une stimulation sympathique. Les deux en même temps, ça nous fait rentrer en méditation profonde. Donc, il y a une logique par derrière. OK. Donc, à la fin, je sais pas, on rappelle que mercredi prochain, on va fêter le premier rang de cette série de cours avec une interview avec Tenzin Palmo qu'on vous a déjà passé l'annonce et on souhaite que vous-même, chacun passe de son côté cette annonce à des gens pour qu'on ait un maximum de présence pour la semaine prochaine. Et je traduis إذا نذكر الأسبوع المقبل سنحتفل بمرور سنة على هذه الدروس سلسلة الدروس بدأناها في 12 آب on a commencé le 12 août et la semaine prochaine mercredi prochain ce sera le 11 août مع بمقابلة وحوار مطول مع الحكيمة تنزين بالمو أرسلت إليكم إعلان هذه المقابلة وأتمنى أيضا أنتم بدوركم يمكن أن تعمموه على من يشاء أو من يرغب أو من يحب أن يتابع عادة يفوق 100 الحضور في هذه المقابلات ستكون المقابلة الثالثة. Oui, et il faut comprendre que Tenzin Palmo a 78 ans, qu'elle a beaucoup réduit ses enseignements, mais qu'elle continue à en faire quelques-uns par Zoom. Et pour le Liban, elle a accepté parce qu'elle sait que voilà, la situation est difficile au Liban et c'est aussi difficile de parler du bouddhisme dans le monde arabe. Et donc, cette idée de faire des choses traduites en arabe lui a plu. إذن يقول أن تنزين بالمو
وهي الآن بعمر 78 تقاعدت، وهي لا تعطي الكثير من الدروس، ولكنها وافقت أن تتابع هذه الدروس للبنانيين وخاصة عندما تترجم إلى العربية، لأنها تدرك مدى خطورة الوضع في لبنان، وأيضا غياب التعليم الدهرمة في العالم العربي. هذا ما جعلها تواظب وتوافق على متابعة هذه الدروس والمقابلات. Très bien. Voilà. Donc, merci pour tes traductions simultanées dans les deux sens, Louis. Oui. C'est un peu fatigant, mais j'espère qu'on a pu faire Tu vas consommer des calories avec ton cerveau, tu vas pouvoir manger un bon dîner maintenant. C'est pas facile. Donc, voilà, à la semaine prochaine. J'espère que tout le monde, on va voir tous, et encore, on va voir un grand nombre avec l'interview qui sera certainement très intéressant avec Tenzin Palmon mercredi prochain, le 11 août. Très bien. J'ai envoyé à tous les gens du GEMA. L'interview, pour l'interview, très bien. Oui. Très bien, oui. Beaucoup. نطلب من الجميع أن أيضا ينشر هذه الدعوة كي نكون بالفعل بعدد كبير مستمعين إلى المقابلة مع تنزين بالمو الأسبوع المقبل، الأربعاء المقبل. يلا إلى اللقاء. mercredi prochain. Mercredi prochain, enfin lundi prochain, donc aussi pour nous. Okay. Voilà. Au revoir. Au revoir.